Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue encore une fois sur notre chaîne. Aujourd'hui, on va essayer de vous présenter un cours qui concerne niveau tronc commun, sciences physiques et chimie. Le chapitre qu'on va aborder est sous le titre Le courant électrique continu. At-tayyar al-kahraba'i al-mustamir. Continu, mustamir. Alors, avant de commencer, il nous faut tout d'abord quelques prérequis qu'il faut bien maîtriser avant de commencer. Le premier point de ces prérequis s'agit des constituants de la matière, l'atome, les électrons, les ions. Donc, il faut bien savoir les constituants de la matière, la structure de l'atome, dara, et les électrons, l'électronate, et les ions, bien sûr. Donc, il faut réviser ce chapitre et retourner au chapitre précédent pour voir tous ces points-là, avant de venir continuer cette leçon-là. Deuxième point, la nature d'un courant électrique dans les métaux. Il faut savoir comment les métaux arrive-t-il à conduire le courant électrique. طبيعة التيار الكهربائي في الفلزات. Qu'est-ce qu'on entend par les métaux? Des exemples. Par exemple, l'aluminium. L'aluminium est un métal. Par exemple, le cuivre, Cu, et bien sûr aussi c'est un métal. Il y a aussi l'or, il y a l'argent, fidda, dahab, le fer, Fe, le zinc, Zn, ainsi de suite. Ça, ce sont des exemples de métaux. Donc, il faut bien savoir, bien connaître comment arrivent ces métaux à conduire le courant électrique. Vous avez déjà étudié ce chapitre. Troisième point, la nature d'un courant électrique, mais cette fois-ci dans les électrolytes. Vous avez déjà vu aussi ce chapitre-là. Alors, qu'est-ce qu'on entend par les électrolytes? Ce sont des solutions, l'électrolytate, طبيعة التيار الكهربائي في الإلكتروليتات. Qu'est-ce qu'on entend par les électrolytes أو الإلكتروليتات؟ هي محاليل موصلة للتيار الكهربائي لأنها تحتوي على أيونات. On va donner un exemple, un exemple, une solution de chlorure de sodium, ClNa+, Cl, Cl-. Donc, l'ion sodium, l'ion chlorure. Donc, هذا la solution هذا ولا هذا المحلول هذا هو اللي كنسميوه بمحلول الملح. كنسميوه كذلك محلول chlorure à sodium. Une solution de chlorure de sodium. C'est du sel alimentaire qu'on ajoute ou bien qu'on fait dissoudre dans l'eau distillée. Donc c'est un exemple d'électrolyte. Donc il faut savoir comment arrivent-ils ces électrolytes-là à conduire le courant ou bien quelle est l'origine de ce courant qui passe dans ou bien que les électrolytes conduisent. Quatrième point, utilisation des appareils. Par exemple, les appareils de mesure, comme par exemple l'ampérimètre. Vous avez déjà vu comment utiliser un ampérimètre, le voltmètre, l'ohmmètre. Donc l'ampérimètre, ça sert à mesurer l'intensité du courant électrique, قياس شدة التيار الكهربائي التي وحدتها هي l'ampère, l'unité c'est l'ampère, et le voltmètre c'est un appareil qui permet de mesurer la tension, la valeur de la tension électrique entre deux points du circuit. Donc son unité c'est volt. Et l'ohmmètre c'est un appareil qui est utilisé pour mesurer la résistance d'un conducteur ohmique. Bien sûr, l'unité, c'est l'ohm.
Et bien sûr, connaître le sens conventionnel du courant électrique continu. On sait bien que le courant électrique continu, par exemple, pour une pile qui a une pôle positive et pôle négative. Donc, dans un circuit et à l'extérieur de cette pile, خارج هذا العمود هذا، العمود مثلا, je vais vous montrer un exemple. Par exemple, celui-là, donc bien celle-là, c'est une pile qui a une borne positive et une borne négative. Une pôle positive, bien, pôle négatif. Donc toujours le courant sort du pôle positif. التيار الكهربائي ديما كيخرج من القطب الموجب للمولد، ثم يمر عبر عناصر الذرات ثم يعود إلى القطب السالب. Donc c'est ça ce qu'on appelle le sens conventionnel du courant électrique. المنحى الاصطلاحي للتيار الكهربائي المستمر. Donc s'il est dans un circuit, par exemple, ce circuit-là qui comporte une lampe, par exemple, comme ça, s'il est fermé le circuit, alors le courant continu, puisque ça c'est un générateur de courant continu, مولد للتيار وبين توتر مستمر. إذا التيار الكهربائي غادي يخرج من القطب الموجب وغيمر عبر، دونك هذا ça يضيء. Bien sûr, c'est l'intensité du courant suffisante. إذا كانت شدة التيار الكهربائي كافية. إذا كانت ضعيفة جدا فيقدر ما يكونش كيضوي، ورغم ذلك غيمر التيار الكهربائي. ألوغ كيفاش يمكن لينا نبينو هادشي؟ دونك il nous faut un ampérimètre. Donc on sait bien que l'ampérimètre se branche en série toujours. On l'insère dans le circuit en série, tel que le courant rentre par le pôle, bien la borne positive, et sort par négative de l'ampérimètre. Alors, pour mesurer, ça c'est pour mesurer l'intensité du courant. Donc là, on va lire la valeur de l'intensité du courant. Donc retenez bien، شد مزيان بأن الأمبيريمتر ديما كيتركب على التوالي. يعني إلا بغيتي تدخلو في شي دار كهربائية باش تقيس شدة التيار، ضروري خصك تفتح الدارة في هذيك النقطة. Alors que le voltmètre nous permet de mesurer la tension entre deux points. Par exemple, la tension aux bornes de la lampe. Donc elle va être montée en parallèle et toujours vérifier les bornes. Plus, moins par exemple. Donc plus, ce sera... Donc pourquoi? Parce que le courant, quand il arrive à ce point, ce nœud, une partie va passer par là, une petite partie va passer par là, et le reste va passer par l'ampérimètre. Donc il va rentrer par le pôle la borne positive du voltmètre. Et comme ça, on aura la valeur de la tension. Ça, c'est en ampère, et là, en volt. Alors là, c'est un petit rappel. Il est un petit peu lent, mais il est nécessaire. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il faut connaître ou bien savoir؟ يعني شنو خصني نعرف انطلاقا من نكملوا من هذا الدرس هذا ديال الكورون إلكتريك؟ اشنو هما المسائل اللي ضروري خصني نعرفهم؟ Alors, on va commencer tout d'abord, donc je vais déplacer la caméra pour que vous puissiez suivre ça. Alors, premier point, connaître l'électrisation par frottement. C'est par ce point-là qu'on va commencer. Connaître les deux types d'électricité et leur interaction. L'électrisation هو التكهرب. Frottement الاحتكاك. معرفة تكهرب بالاحتكاك. Connaître les deux types d'électricité. معرفة نوعي الكهرباء. معرفة نوعي الكهرباء et leur interaction. وكيف يتأثر أنواع الكهرباء أو بعضها ببعض. Troisième point, définir la charge élémentaire, charge électrique élémentaire. تعريف الشحنة الكهربائية الابتدائية. دعنا نعرفوها. شنو هي؟
Expliquer le phénomène de l'électrisation en se basant sur la structure de la matière. Connaître le sens conventionnel des courants électriques, on a déjà rappelé ça. Connaître la nature du courant électrique. Connaître la quantité d'électricité Q égale à N à NE. Donc vous remarquez qu'il y a quelques points qui sont déjà évoqués lors du rappel qu'on a fait tout à l'heure. Alors c'est pour cela, au cours du cours, on va résumer un petit peu, on ne va pas refaire ce qu'on a déjà fait auparavant. Donc ce point-là, on va insister sur ce point-là, connaître la quantité d'électricité Q égale à NE. Ils sont unités dans le système international. يعني نعرفوا كمية الكهرباء اللي هي التعبير ديالها كي ان او غنشوفوا من بعد شنو كتعني هاد ان وشنو كتعني هذيك او والوحدة ديالها في النظام العالمي للوحدات لو سيستيم انترناسيونال et après il y a aussi d'autres points. Définir l'intensité du courant électrique est égal à Q sur T. Donc on va voir qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que représente cette relation-là. Ils sont unités dans le système international. نعرفوا شدة التيار والوحدة ديالها في النظام العالمي. Connaître et appliquer le principe de conservation de la quantité d'électricité. Connaître le principe, hein? Tu as fait une erreur, Ikram. Le principe de conservation de la quantité d'électricité. Savoir utiliser un ampèremètre. Donc ça, c'est ce qu'il faut savoir après. Donc il reste aussi un autre point là, de ce côté-là. Donc appliquer la relation Q égale à NE et I égale à Q sur T. Donc on va voir comment on va les appliquer. Alors on va commencer rapidement avec le premier point. C'est on va commencer par le courant électrique et on va commencer tout d'abord par l'électrisation par frottement. Et dans le courant électrique, التيار الكهربائي. Électrisation par frottement, التكهرب بالاحتكاك. Alors commençons par une expérience qu'on va réaliser ensemble et qu'on va essayer de interpréter point bien observation par observation. Alors, de quoi s'agit-il? On aura besoin, bien sûr, le matériel suivant. Il nous faut, bien sûr, de la laine. C'est ce que je vais utiliser. Et il nous faut un support. C'est celui-là que vous voyez là. Donc, c'est un support. Ça, donc, je vais un petit peu passer comme ça. Et essayer de régler les choses comme ça. Donc je vais faire passer un petit peu la caméra en haut pour que vous voyez un petit peu ce que je suis en train de faire. Alors vous voyez ici, il y a un corps en aluminium sous forme de pendule على شكل نواس صغير وشويه ديال القاغيط ديال الالومنيوم درنا فيه كريه صغيره وعلقناه في هذاك الخيط خفيف. D'accord? Donc ça c'est le support. Et aussi on aura besoin d'une règle. Une règle comme celle-là, en plastique qu'on utilise. Alors, notre expérience comporte deux parties. Première partie avant le frottement. Avant le frottement. Et après frottement. Et après frottement, on va voir, on va remarquer, ou bien on va observer nos observations et après on va revenir à discuter, donc réalisant ces deux expériences-là. Donc avant de frotter, on va approcher la règle et on va noter nos observations. نقربوا المسطرة من هذا قبل ما نحكوها وغنكتبوا الملاحظات ديالنا. ثم après on va après frottement, on va frotter la règle comme ça, de cette manière-là. Comme ça. Et après, on va l'approcher à notre corps en aluminium et on va aussi noter nos observations. Alors, réalisons tout d'abord ces deux expériences rapidement et après on va revenir à discuter.
les observations. Alors, la première partie de notre manipulation, c'est d'approcher la règle sans frottement. Donc, on n'a rien frotté, donc comme vous voyez bien. Donc, il ne se passe rien. Il ne se passe rien. Il n'y a pas, il n'y a rien. Tout simplement. Alors maintenant, on va frotter la règle. Donc, on va la frotter bien. C'est mieux de mettre des gants. Et bien frotter votre règle. Et après, on va l'approcher comme ça. Donc, puisque vous remarquez, j'ai pas bien, donc je vais frotter encore plus. Et je l'approche comme ça. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Donc, il y a attraction entre la règle et la boule en aluminium, la boule légère en aluminium. Vous voyez bien? Donc, on va maintenant essayer d'expliquer ces observations point par point et les interpréter tout simplement. Alors, on passe à l'interprétation de ces observations. Alors, avant le frottement, on remarque bien qu'il ne se passe rien. Alors, pour bien comprendre, il faut bien comprendre la structure des corps en général. Par exemple, la règle et la ligne. Ce sont deux corps solides, donc ils sont constitués principalement d'atomes. C'est la structure de la matière en général, elle est constituée d'atomes, soit d'atomes liés entre eux, ou bien qu'il s'agit des atomes qui constituent du molécule. Peu importe, la composition essentielle, ce sont les atomes. C'est ça ce qui est la structure essentielle, ce sont les atomes. Alors, c'est-à-dire que il y a des atomes dans le plastique et il y a des atomes dans la laine. On sait bien que les atomes sont électriquement neutres. هي محايدة كهربائيا. الذرات محايدة كهربائيا. Donc, la règle avant le frottement et la laine avant le frottement, ils sont tous électriquement neutres. يعني محايدين كهربائيا. Alors, après frottement, on observe qu'il y a que la règle attire la boule en aluminium. Alors, puisqu'il attire, donc cela veut dire que la règle n'a plus les mêmes caractéristiques. ما بقاش عندها نفس المميزات الكهربائية اللي كانت عندها قبل ما نحكوها. d'accord. donc هنا دابا ولات عندها يعني أصبحت عندها واحد الشحنة كهربائية, une charge électrique. Et on dit que la règle est électrisée. تكهربت. mais تكهربت كيف تكهربت؟ بعدا حكيها. donc c'est électrisation par frottement. donc c'est ce qu'on appelle électrisation par frottement. Comment expliquer ça? C'est facile. Alors, quand on a frotté la règle مع la laine, qu'est-ce qui se passe? Alors, des électrons, il y a transfert des électrons, كاين انتقال ديال الالكترونات من درات ديال واحد منهم للدرات ديال الثاني. Alors, dans ce cas-là, dans cette expérience-là, عارف التجربة هذه, donc l'atome est constitué de charges positives et de charges négatives. D'accord? Le noyau porte la charge positive
et les électrons portent la charge négative. La même chose pour les autres, pour tous les autres. La même chose pour la ligne. Alors, quand on frotte, les électrons qui se trouvent dans la couche périphérique et qui sont peu liés اللي كيتواجدوا الالكترونات اللي كاينين في الطبقه الخارجيه واللي هما مرتبطين غير قليلا بالذرات ديالهم فملي كنحكوا دغيا كينتقلوا هاد لي زيليكترون داكو كينتقلوا اما من الجسم الاول للثاني ولا العكس كذلك اما ينتقلوا من هنا لهنا ولا ينتقلوا من هنا لهنا دونك سا ديبون دو لا ناتور دي دو كور حسب نوعيه نوعيه الاجسام اللي كاينين في هذه الحاله عندنا la règle est électrisée. Alors, quand on l'approche de l'aluminium, il l'attire. Pourquoi il l'attire? Parce qu'on sait que l'aluminium, l'atome d'aluminium, dans sa couche externe, porte 3 électrons. 3 électrons qui sont peu liés au noyau. اللي هما مرتبطينش بزاف بالنواة. Donc, ces électrons-là, ils ont une charge négative. Quand on l'approche de la règle, il l'attire, c'est-à-dire que la règle a une charge électrique positive, puisqu'il s'attire. Donc, deux charges de même signe se repoussent, et deux charges de signes opposés, ils s'attirent. Alors là, il y a apparition, donc ça en conclut à partir de ça, que les charges positives qui sont sur la règle, quand on l'approche d'aluminium, elle attire puisqu'il y a attraction entre la charge négative des électrons et la charge positive que porte la règle en plastique. Alors, c'est ce que cela veut dire que lors du frottement, اللي كنا كنحكوهم نورمالمون شنو وقع؟ واش الالكترونات تحولوا من الذرات ديال المسطره للذرات ديال الصوف ولا العكس؟ دونك راه نلاحظوا مزيان بانه عندنا هنا شارج بوزيتيف. ملي عندها شارج بوزيتيف هنا يعني ان العدد ديال الالكترونات ديالها راه نقصوا سيتادير كو لي زيليكترون il y a transfert des électrons, انتقال ديال الالكترونات من la règle إلى الصوف. Donc il y a apparition de charge positive sur la règle puisque الشحنة ديال النواة ديالهم غادي تكون كبر من الشحنة ديال الالكترونات لأنهم نقصوا العدد ديال الالكترونات لأن من قبل كانوا بحال متعادلين من حيث الشحنة. الوغ ملي انتقلوا من هنا لهنا هذا غيتزادوا عندهم الالكترونات في الذرات ديال الصوف. دونك الذرات ديال الصوف ما غيبقاش عندهم ما بقاش متعادلين لان غيتزادوا عندهم الالكترون اللي غيوليو كيحملوا شحنه سالبه اذا celui-là la laine va être électrisée avec une charge électrique négative alors que le plastique porte une charge positive. C'est pour cela qu'on l'approche des électrons des atomes de la couche ou bien des électrons de la couche externe des atomes d'aluminium, alors il s'attire. Alors comme conclusion, puisqu'on peut conclure de tout ça, فين هي هذيك الورقه فاش كنكتبوا كرام فين هي الورقه فاش كنكتبوا. Donc résumons ce qu'on a vu jusqu'à présent. Alors lorsqu'on frotte deux corps, lorsqu'on frotte deux corps, l'un avec l'autre, عندما نقوم بحك جسمين بعضهما ببعض l'un de l'autre, elle se produit. Qu'est-ce qu'elle se produit?
comme on a dit tout à l'heure, un transfert, oui, un transfert de charge. Un transfert de charge. Tout à l'heure, on a parlé des charges, c'est-à-dire les électrons qui passent. Donc, il y a transfert des électrons. Il y a transfert de charge, oui, de l'un à l'autre. De l'un à l'autre. De l'un à l'autre. C'est ce qu'on appelle, donc ce phénomène s'appelle électrisation par frottement. C'est l'électrisation par frottement, Alors, j'espère bien que vous avez bien compris ce qu'on entend par électrisation, par frottement, et comment ça se fait. Alors, on passe maintenant au deuxième point, qui est, on va parler un petit peu du courant électrique, du sens de courant électrique. Deuxièmement, sens du courant électrique. Bien sûr, toujours on parle d'électrique continu, hein? Continu. منحى التيار الكهربائي المستمر. Commençons comme d'habitude par une petite manipulation pour bien comprendre le sens du courant électrique continu. Donc on passe à la manipulation. Numéro 2.